Hello, hello! Comment allez-vous? Est-ce que vous passez un bon week-end de Pâques? Coucou à mon chéri, coucou Linda, coucou les divines, coucou Angélis, coucou Hello. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon début de week-end? Parce qu'il y a encore demain pour ceux qui ne travaillent pas. Comment ça va? On se retrouve ce soir du coup pour un petit stream sortie littéraire du 1er avril au 7 avril, donc les sorties de la semaine. Coucou Amélie, coucou Mélanie, comment ça va? Et donc, si jamais vous ne pouvez pas être présent pendant tout le live, vous devez vous absenter. Vous avez été plusieurs à me dire que vous trouveriez ça sympa que je vous mette la partie replay qui concerne juste les sorties littéraires sur YouTube. Donc, je ferai un petit montage succinct juste pour couper les parties bavardage et laisser les sorties littéraires si jamais vous voulez revoir les sorties littéraires plus facilement, sans vous refarcir les 3 heures de live. Ou tout simplement parce que vous n'avez pas pu voir une partie du stream et du coup vous pouvez voir les sorties qui arrivent. Et il y en a pas mal, j'en ai noté je crois 28 pour aujourd'hui, donc on a vraiment de quoi faire. Alors on attaque avec une sortie du 1er avril qui est une suite de saga, donc le tome 6 de Kit Davenport, la meute de l'alpha de Tate James. Une saga dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai encore jamais lu. Alors là on a le 6e tome, il y a 7 tomes d'annoncés dans cette saga, donc c'est chez Bookmark dans la collection onirique. Et étant donné que je ne connais absolument pas l'histoire au niveau du résumé par cœur, on va lire le résumé du tome 1 ensemble. Non, c'est Bookmark, Amélie. On nous dit quand une voleuse à la renommée internationale doit faire équipe avec 5 hommes sexy, sa vie prend un tournant pour le moins inattendu. Elle a un grand désir de vengeance et si elle a toujours senti le goût de sa vengeance sur sa langue, elle fait ce que n'importe quelle orpheline adoptée par un homme fortuné et inscrite en école privée ferait. Elle s'est créée une identité secrète et elle est devenue une voleuse de renommée internationale connue sous le nom de la Renarde. Personne ne sait qui elle est, personne ne peut l'attraper, du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais elle possède quelque chose qu'il désire, des capacités spéciales. Et croyez-moi, les compétences, sont aussi convoitées que dangereuses. Maintenant, elle ne sait plus à qui accorder sa confiance, ni où aller. Le danger la guette à chaque coin de rue, tandis qu'elle essaie de lever le voile sur le passé qui l'entoure et ses origines. Sa seule chance de survie est de s'allier à une drôle d'équipe, à moins qu'elle ne soit sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. L'avenir nous le dira. Elle s'appelle Kit Davenport et ce n'est que le début. Donc on a une héroïne badass, de la vengeance et un harem inversé. Comment ça se passe sur la plage de lecture? Chacun lit ce qu'il veut en fait pendant la partie lecture quand on fera la session lecture Diabla. Chacun lit ce qu'il veut pendant le laps de temps, ce qui lui fait envie. Et puis après, on peut en papoter après la session ou papoter de toute autre chose, tout simplement. Pas de pression. Ensuite, on a une autre sortie du 1er avril. Je vous l'affiche à l'écran. Hop, j'essaie de ne pas me tromper parce que il y en a beaucoup. Il s'agit de Emma Bellamy, aimant à problème, le tome 4, Vérité mortelle. C'est toujours publié chez Bookmark, mais dans la collection Urban Fantasy. Il y a 7 tomes d'annoncés. Et là, on est sur le tome 4, du coup. Donc, c'est de Hélène Harper. Et c'est pareil, je ne connais absolument pas le résumé. Donc, on va regarder le premier tome ensemble. Parce que bon, si je vous lis le tome 3, je vous spoil tout. Tome 3 ou le tome 4? C'est déjà plus ce que je vous ai dit. Un tueur de loup-garou, un meurtre surnaturel. Combien de fois Emma Bellamy pourra-t-elle encore tromper la mort? Il ne lui reste qu'un seul stage à effectuer avant de devenir l'inspectrice dans la police londonienne. Malheureusement, avant l'obtention de son diplôme, sa dernière affectation l'a fait atterrir dans la brigade du paranormal. Mais ce n'est rien comparé à ce qui lui arrive ensuite. Elle est assassinée par un agresseur inconnu, elle se réveille 12 heures plus tard à la morgue et elle est bien vivante. Elle ne sait pas ce qui s'est passé ni pourquoi, elle ne sait pas ce qui l'a tuée, tout ce qu'elle sait c'est que l'assassin risque de retenter sa chance. Les loups-garous disparaissent à droite et à gauche, un mystérieux vampire semble décidé à les suivre de partout et elle doit trouver l'auteur de son propre meurtre, de préférence avant que la mort vienne la chercher. Donc voilà, on est dans une urban fantasy somme toute assez classique, mais qui a l'air fort sympathique. En tout cas, j'avais vu des bons retours. Sur 106 notes sur Booknode, il est noté 4 étoiles.
ça fait un 8 sur 10 à peu près, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, bah, il y a souvent des sagas à rallonge Ludivine chez Bookmark. Hein. Bookmark, autant j'ai une collection incroyable de leurs livres en MM que de leurs livres en MF, je ne les lis quasiment pas. Ah bah après, je t'avoue que j'ai jamais lu leurs livres en MM à Bookmark. Faudrait que je teste. Si jamais t'as des trucs à me conseiller en MM, Amélie, je suis preneuse. Faudrait que tu me fasses une petite liste sur Instagram. La sortie suivante, c'est une suite d'une duologie dont j'ai le premier tome dans ma pile à lire, mais je ne l'ai toujours pas lu et c'était un SP. Donc il va falloir que je me bouge le popotin. Si tu veux, j'en ai lu pendant 6 ans, alors je peux te conseiller n'importe quel style. Ah bah avec plaisir Amélie, avec plaisir. Commence avec un style pour les personnes qui ne sont pas habituées à lire du MM. Donc un MM assez soft. J'en ai lu 2-3 du MM, mais pas assez, tu vois, pour avoir matière à conseiller. Donc la sortie suivante, également du 1er avril, c'est Héritier du solstice, tome 2, le cycle des saisons, et ce de Marie F. Flory. Donc le premier tome, comme je vous l'ai dit, il est dans ma palle, mais je me souviens déjà plus du résumé, si ce n'est qu'il y ait une opposition entre 2 saisons. On nous dit qu'il est le feu, elle est la glace. Ils ne peuvent pas se rencontrer, mais vont devoir collaborer. Liam, il est né lors du solstice d'été, Nora, lors de celui de l'hiver. Ils sont les descendants de 2 familles rivales de gardiens élémentaires chargés depuis des millénaires à veiller sur le cycle des saisons. Liam et Nora se sont rencontrés lors d'un congrès universitaire et ils sont tombés amoureux, sans se douter de l'identité de chacun. Alors, lorsque les jeunes amants ils atteignent leur majorité et entrent en pleine possession de leurs dons, les grandes villes du monde subissent des catastrophes climatiques d'une origine inconnue. Cela va faire ressurgir les tensions divisant l'hiver et l'été. Dans un climat assez particulier, Liam et Nora devront collaborer en tant que gardiens. Les 2 héritiers parviendront-ils à restaurer la paix ou le conflit ancestral qui déchire leur famille aura raison d'eux? Ça me fait penser un petit peu à un Roméo et Juliette en mode fantasy et saison. Imaginaire ou contemporain, bah écoute, même les deux en fait. Hein. Les deux m'intéressent, Amélie. Il a l'air pas mal, hein. Elle est très bien notée apparemment cette biologie. J'ai le tome 1 à la maison mais je l'ai pas lu. Ouais mais c'est pareil, j'ai le tome 1 mais j'arrive pas à me lancer dedans, je pourrais pas dire pourquoi. Mais je crois que ça me fait peur parce que c'était quoi la saga des saisons chez De Saxus que j'avais lu que j'avais pas du tout aimé? Comment ça s'appelle? Je crois qu'il y a 2 tomes aussi. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Non, je pense que ça me fait penser vraiment à la lecture de Saxus que j'avais pas aimé sur les saisons. C'est sorti il y a un moment. Ah, c'est quoi? C'était pareil, un amour interdit entre 2 saisons qui vont s'enfuir, un truc dans le genre. Ah, j'arrive pas à remettre le nom dessus. Je vais regarder sur internet. Saga des saisons de Saxus. Oui, saison des tempêtes. Les saisons des tempêtes, c'est ça, vous avez raison. Les saisons des tempêtes. J'avais détesté. Clairement, j'avais détesté. Et du coup, comme le résumé m'y fait penser, ça me fait un peu peur, alors que je sais très bien que c'est pas tout le même texte et tout ça. De El Cosimano. Exactement, Amélie. Exactement. Exactement. C'est ça. Du coup, c'est vrai que comme ça m'y fait penser, c'est un peu dur de me dire de faire la part des choses. Alors des fois, je me dis oublie la saga sur les saisons que tu as détestées pour pouvoir te concentrer sur celle-ci et apprécier un petit peu le texte. Sortie suivante. Elle est où? Elle est là. On a cette petite couverture assez mystérieuse que j'aime beaucoup. C'est un MM, donc on est toujours chez Bookmark, de L.A. Turner, Le bourdonnement de la guerre, tome 2, La chute du palais impérial, partie 1. Coucou la Caille des dragons, comment tu vas? T'avais pas du tout aimé non plus la saison des tempêtes? Ah bah ça... Mais je crois qu'on est beaucoup à pas avoir aimé. Donc le bourdonnement de la guerre, le tome 2, là on est sur la partie 1 du tome 2 qui sort le 1er avril. On est sur une saga annoncée de 5 livres pour le moment. Et
le premier tome nous parle... Alors, apparemment, tous les tomes sont en 2 parties. Donc, je pense que ça doit être des tomes assez épais. Ouais, il y a beaucoup de bookmarks en ce début avril. Et en papier. On nous dit quand la famille royale d'Ashen est attaquée et en partie massacrée, les enfants de la couronne voient leur vie basculer. Et Marie, unique survivante officielle, est contrainte d'assumer seule, et beaucoup trop tôt, le rôle qui lui revient en épousant le fils du meurtrier de sa mère. Son frère Sorel, lui, est catapulté sans aucun souvenir de sa vie passée chez les gardiens, puis chargé de surveiller les frontières de Maricol. Et enfin Caris, bébé au moment de l'attaque, est caché par des nobles désignés pour l'élever comme leur enfant. Tous sont séparés et suivent leur propre route, mais leur destin se met en marche et par-dessus tout, une rumeur court, une menace se profile. Donc on est vraiment dans un roman MM avec de la magie, de la science-fiction, du steampunk et de la royauté. Je pense que ça pourrait être assez sympa comme lecture. Elle est notée pareil 4 étoiles sur 5 sur Booknode, mais il n'y a que 10 notes, donc voilà. Il y a 2 extraits. Est-ce qu'ils sont spoilants ou pas ? Il y en a un qui est assez court. Ça nous met Soren aida Vanya à s'asseoir sur le motocycle. Restez là, je vais faire le tour. Il se redressa et hésita un instant avant de dégainer un de ses pistolets. Il le posa dans la main du prince, ne le lâchant qu'une fois, certain qu'il le tenait bien. Décidément, je fourche sur tous les mots ce soir. Évitez de me tirer dessus à mon retour. Vanya arqua un sourcil. Ce serait peut-être une bien piètre façon de me rembourser la dette. Tu ne me dois rien, petit prince. Voilà, c'est des extraits, mais je ne me rends pas du tout compte de ce que ça vaut. Eh ben, il y a beaucoup de bookmarks. Je vais bien, merci. Hier, j'ai été à Trolls et Légendes et j'ai été très sage. Question achat livresque. Ah, bah, tu m'étonnes. Est-ce que tu as vu, du coup, le stand d'Anna avec la Guilde des Ombres à Trolls et Légendes? Et du coup, tu as été sage. Question achat livresque. Mais du coup, combien de craquages? Ou ça veut dire qu'il y en a eu 0? Je suis curieuse. Ensuite, la sortie suivante, vous l'avez vue dans ma vidéo des sorties littéraires qui m'intéressait pour le mois d'avril. Il s'agit de... Je vais vous afficher ça. Les sorcières de Saint-Amand de Pascal Dague, qui est une histoire qui se déroule lors de l'été 1935 à Saint-Amand. Quand les sorcières du village croyaient encore gouverner nos campagnes, façonner les destins des uns et des autres, Sabrina entraînera sa meilleure amie Louba au bal de la Saint-Jean. Une rencontre inattendue va alors bouleverser la vie. Un amour naissant entre passé et présent, entre peur et désir. Un sort maléfique jeté sur nos 2 héros commence à agir, mais ils ne se doutent pas que la menace pèse sur eux. Magie contre magie, ils amorcent un plan de combat contre la magie noire. Entre drame, enquête, fiançailles, l'auteur nous donne rendez-vous entre les sortilèges et les manipulations de cette nouvelle aventure du passé. Coucou Eline, comment ça va? Mais peut-être que toi étant belge, tu habites plus près de Mons que moi. Oui, elle est géniale et j'ai pensé à toi, j'ai acheté 3 livres seulement. Runborn, très bon choix. La Voix de la Vengeance, très bon choix. Et La Cité des Marges, tous dédicacés. Et c'est tellement chouette de pouvoir échanger des mots avec les auteurs. Mais ouais, c'est ça que j'adore dans les salons. C'est ça. C'est génial, c'est génial. Ça va mieux et toi? Bah écoute, moi ça va, ça va. Comme un dimanche, en mode tranquillou. J'ai chaud en vrai dans le bureau. Il fait combien? Ah ouais, il fait 23. J'ai chaud. Je suis en pyjama licorne, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est dimanche. Alors, on va passer à une sortie qui était hyper attendue. Une sortie sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Et une sortie qui est déjà en ma possession parce que je l'ai précommandée et reçue dédicacée la semaine dernière. Je vous l'ai déjà montré en live. Il s'agit du coup de Fil d'or de Ophélie Duchemin, le tome 3 des Gardiens d'Ulgérine. Alors, le premier tome, c'est Rose éternelle, une sortie qui se concentre sur La Belle et la Bête, qui est une réécriture vraiment très chouette. Et pour le moment, parce que j'ai pas encore lu Fil d'or, le second tome, c'est Murmure de l'océan. C'est celui que je préfère, c'est sur la petite sirène en réécriture. C'est une réécriture qui est quand même assez sombre,
mais sans être dark. Après, voilà, on a cette vibes conte qui est très, très, très présent. Et comme dans tout conte, c'est jamais le monde des bisounours, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas les Disney. Et j'avais vraiment, vraiment adoré Murmure de l'Océan. Et le personnage de Réponse, on le voyait dans Murmure de l'Océan, donc j'ai très très hâte d'en savoir plus sur son sujet. C'est une saga dans laquelle vous pouvez lire chaque tome de manière indépendante. Toutefois, il y a un petit fil conducteur entre chaque tome et les personnages se croisent. Donc c'est toujours mieux de pouvoir les lire dans l'ordre de parution. Par contre, c'est sûr, je pense que j'irai au salon du livre de Mons à la fin de l'année. Ah bah c'est chouette. En plus, t'es pas trop loin, je crois, Amélie, comme t'es dans le nord. Je vais tenter le tome 1. Franchement, tante Linda, j'avais passé un très bon moment avec la saga d'Ophélie du Chemin. Ah, c'est sûr, lui, je vais l'acheter. Ah ouais, mais totalement. Fil d'or est dans ma palle et dédicacé. T'as plus qu'à te mettre à jour, Mélanie. Comme ça, on pourra faire la lecture commune, parce que du coup, ce sera la lecture commune du mois d'avril sur le Discord. Mais comme vous n'êtes pas tous à jour dans la saga, on s'est dit qu'on le ferait sur, je pense, la dernière semaine d'avril. Genre la semaine du 22. Comme ça vous laisse le temps de vous mettre à jour, pour ceux qui veulent participer. J'ai zappé qu'il y avait le quai du Polar Alliance ce week-end. Ah, c'est ce week-end? C'est pas le week-end prochain, du coup? Et du coup, le week-end prochain, si jamais, Eline, il y a le Grès Imaginaire à Grenoble. Si jamais ça vous tente. Un petit salon littéraire sur l'imaginaire. Il y aura les éditions du Chat Noir. Il y aura le stand de la Girobine Agency. Il y a toujours un ou deux auteurs de chez Plume Blanche. Je crois qu'il y a les éditions Léa. Enfin voilà, il y a plein de petites maisons d'édition dans le thème de l'imaginaire. C'est très très chouette. Il y aura Yelena aussi. Enfin, le week-end du 5. Ah, donc ça tombe en même temps que le Grès Imaginaire. Les dom-toms sont dans ma palle, mais pas lu. Franchement, vous pouvez foncer pour lire la saga des Gardiens d'Ulgarin. Oui, je vais essayer de me mettre à jour pour la LC. Ah bah top, top, Mélanie. Après, voilà, j'essaie de caler les LC en fonction de vous aussi pour les dates. Après, moi, je m'adapte. Dans toute manière, je suis tout le temps à la bourre dans les LC que j'organise. Ici, du jeudi au dimanche, je serai à la foire du livre de Bruxelles. Ça vaut la peine. Si j'avais... Ah, bah, je veux bien vous croire. Mais moi, ça fait un peu loin de Grenoble. J'y serai au Grès Imaginaire, Eline. Le hockey du Polar le vendredi. Mais moi, le Grès Imaginaire, j'y serai sûrement le samedi. Hein. Il y aura sûrement Aurélie qui sera présente, je pense. Et d'autres filles que tu as dû voir, lors de la journée du book club des Bubble Readers. D'accord, si je me signe, je vous t'envoie un message dans la semaine. Bah écoute, avec plaisir, Eline. C'est quel salon? C'est le Grès Imaginaire à Grenoble. Je voudrais bien vous revoir, mais avec plaisir, Eline. De toute manière, on se reverra forcément avec le book club. Il y a une LC de Blood Blonde prévue. Oui, il y a la LC le jour de sortie. Le jour de sortie de Blood Blonde, la LC, Ludivine. Pour celui-là, il n'y a pas moyen que j'attende. Parce que je l'aurai en plus un petit peu en avance, donc... Ah oui, d'accord, c'est dans vos montagnes là-bas, très loin. Donc... Ah oui, c'est dans nos montagnes. Effectivement. Je finis demain en replay, bonne soirée. Pas de soucis, bonne soirée à toi, Linda. Bon courage pour le retour. On passe du coup à la sortie suivante. Si jamais vous voulez voir le collector, vous me dites, j'irai le chercher parce que je ne l'ai pas à côté de moi. Parce que je le possède. Je vous le montre. Il est où? Il est là. Du coup, il s'agit du Sanctuaire de l'ombre de Aurora Archer. Donc, apparemment, c'est une saga, c'est un tome 1. Mais il n'y a pas marqué le nombre de livres qu'il y aura sur Booknote. Il y a juste marqué un livre. Donc, c'est pas très... Mais comme il y a marqué tome 1, il y a forcément d'autres tomes qui vont suivre. Oui, non, mais Savage Bond, la saga, elle est incroyable. Angélis, tu peux y aller. Donc, pour le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Archer, on va être dans le milieu du cirque. On va y suivre Harrow, une jeune femme qui se cache dans ce cirque puisqu'on a massacré tout son clan. Et elle a trouvé que ce moyen-là pour dissimuler ses pouvoirs derrière des numéros.
ça lui a permis de préserver son identité pendant plusieurs années. Mais un jour, va y avoir l'arrivée d'un homme. Un homme qui n'a pas de nom, un homme qui n'a pas de souvenir. C'est louche, hein, qu'on soit d'accord. Un homme qui a des pouvoirs étranges et mortels, qui est toujours en colère, qui est assez solitaire. Mais lorsque Harrow le regarde dans ses yeux, elle va voir une âme qui ressemble à la sienne. Harrow, elle va être irrémédiablement attirée par les ténèbres de cet homme, mais à chaque fois que elle se dévoile, les secrets ressurgissent et peu à peu le passé de Harrow arrive et les ennemis se rapprochent. Et pour cela, Harrow leur a donné l'arme parfaite, cet homme qu'elle aime mais dont les pouvoirs pourraient se retourner contre elle. Pour celui-là, j'attendrai ton avis. Mais écoute, de toute manière, j'ai un mois pour le lire, donc vous aurez mon avis dans le mois, je pense. Virginie, je ne suis pas d'accord, on ne triche pas pour Bloodbones. Il y a déjà Laurine qui a triché. Lancez de tomates. Mettez des émojis tomates pour Virginie. Des émojis tomates. Elle nous a trahis. Trahison. Disgrâce. Non, fallait nous attendre. Plus personne veut nous attendre pour Bloodbones. Nous, on est obligés d'attendre, on lit pas en VO. Non, toi, je t'appelle Angélis. Virginie. Parce que sinon, si vous avez tous le même prénom, on s'en sort plus. On s'en sort plus si vous avez tous le même prénom. Ça me fera une belle salade. Bah, bonne salade à toi, du coup. Bonne salade de tomates. Bienvenue Éléonore, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que tu vas bien. On est en train de faire les petites sorties littéraires de la semaine. Celles du mois sont déjà sur YouTube, mais de la semaine de manière un peu plus précise. Parce que sur YouTube, quand je vous fais les sorties littéraires du mois, on est plus sur les sorties qui m'intéressent. Si jamais, je vous mets le lien de la chaîne YouTube, parce que si vous n'avez pas tout suivi pour les sorties littéraires de la semaine, je vous mettrai... la partie qui concerne juste les sorties en replay sur la chaîne. Si Wizbot veut bien mettre. Oh, mon Wizbot, il marche plus. Faut que je le réactive. Ah, faut que je regarde. Attendez, je vais chercher le lien manuellement, du coup. Oh là là, le bot, il marche plus. Je vous mets le lien manuellement, du coup. Hop. Voilà. Si on peut même plus compter sur les bots, on est perdu. Quel beau prénom n'empêche. On passe à une sortie qui change un petit peu de registre du coup littéraire. J'avais lu le spin-off de celui-ci que j'avais beaucoup aimé. J'avais rencontré l'autrice à un salon littéraire. C'est une sortie qui ne conviendra pas à tout le monde. C'est spicy, mais beaucoup moins spicy que ce que j'ai pu lire dans certaines fantaisies. Et du coup, on a Les Dessous de la Chambre Noire de Margarita Gabbiani, donc qui sort le 3 avril. On est dans le spin-off du coup de... Comment ça s'appelle Les Secrets de la Chambre Rouge, je crois. Et j'avais beaucoup aimé. Il y avait un petit côté suspense, thriller, mêlé à la romance, puisqu'il y avait une enquête qui se faisait dans une espèce de maison close. Et là, dans cette histoire-là, on va y suivre le frère du personnage des Secrets de la Chambre Rouge. Et on a un petit peu une mission... c'est Nymphéa et la Chambre Rouge, exactement, pardon. On a une mission protection. On nous dit qu'elle est chargée d'assurer sa protection, mais pourra-t-elle le sauver de lui-même? Depuis les événements qui ont ébranlé la galerie 6 mois auparavant, Anton Perpier tente d'oublier ses vieux démons en se noyant dans l'alcool et le sexe. La situation empire lorsqu'un mystérieux corbeau lui envoie des lettres de menaces pour assurer sa sécurité. Il accepte un compromis qui ne l'enchante guère. Laisser Helena, la garde du corps et protégée de son père, emménager avec lui. Donc on a un petit côté proximité forcée qui a l'air assez sympa. J'ai espoir de revoir l'autrice pour lui prendre en dédicacé en septembre au salon de Pusignan. C'est un petit salon littéraire pas très grand qui se situe près de Lyon. Parce que c'était là-bas que je lui avais pris Nymphéa et la Chambre Rouge. Et étant donné que l'autrice est lyonnaise,
Il y a moyen qu'elle y soit. On nous dit que la jeune femme, elle cache ses propres secrets et si Anton accepte son aide pour découvrir les dessous de l'affaire, il ne compte pas lui faciliter la tâche, il la provoque, elle lui résiste. Voilà, donc je pense que ça peut être assez sympa. Ouais, la chambre rouge, on l'avait pas beaucoup vue, Angélis, exactement. Je regarderai la vidéo demain matin en déjeunant et en notant les sorties qui m'intéressent, il y en a déjà beaucoup. Je compatis le cahier du dragon, je compatis. Courage, courage. Oh, j'avais lu son autre roman. Et t'avais aimé du coup, Virginie? Coucou Marie, comment ça va? On passe à une sortie qui, je pense, sera moins smut. Alors. Faut que je vous l'affiche. Il faut que je vous l'affiche, ce serait pas mal. De la semaine. Il y a trop de sorties, je m'y perds dans mon fichier des sorties. Elle est là. Il s'agit de SOS Nécromancienne, le tome 3, Recherche démons sexy pour romance passionnée de Eden Woodland. Donc c'est une saga où il y a 4 livres d'annoncés. C'est publié chez Alter Real et étant donné que je ne connais pas le résumé du tome 1, étant donné que je ne l'ai pas lu, on va aller voir ça ensemble. Donc on nous dit, moi, Éléonore, 24 ans, serveuse, je jure d'aimer à la vie les chaussures à talons, les crêpes au chocolat, les couchers de soleil en bord de mer et les beaux mecs musclés. Ce que je déteste, vivre dans une ville à démons, côtoyer des cadavres, me faire pourchasser par des ghouls, me faire hanter par un fantôme et surtout être une nécromancienne. Je rêverais d'une vie normale, ennuyeuse même, mais il suffit que je touche un cadavre pour capter ses pensées. Et croyez-moi, personne n'a envie de connaître les pensées d'un macabé. Ça me fait penser un petit peu à Ivy Wild de la façon dont est relaté le résumé. Quand Gavin, mon ex-petit ami, est retrouvé mort, dévoré par des ghouls, je n'ai pas le choix. Je dois collaborer avec un agent de l'unité spéciale des crimes surnaturels. L'enquête nous mène dans un bar à démons dont le gérant Duncan est un peu trop séduisant pour ma santé mentale. Et ok, il est envoûtant. J'ai pas dit que j'aimais les beaux mecs musclés. Ce que j'avais pas prévu, que Duncan allait m'aider, mais que je lui devrais un service en retour, ni que j'allais risquer ma vie. Bienvenue dans mon monde. Bon courage pour ton montage et merci pour ton lurk, Marie. J'avais bien aimé Hyper Chelou, mais l'univers maison close et tout, j'adore. J'avais trouvé un peu long, mais ça s'est lu hyper vite. Bah écoute, moi j'avais beau avoir le papier, j'avais lu l'audio et l'audio était assez sympa. Après, ouais, il y a une partie qui est assez longue, mais j'espérais qu'on voyait un peu plus la chambre rouge, tu vois. J'aime bien le résumé de celui-ci, ça a l'air dynamique. Ouais, ça a l'air très très dynamique. Et pour le coup, j'ai très très envie de découvrir les livres de chez Alter Real, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de parutions qui ont l'air très très sympathiques. Coucou Mathilde, comment ça va? Est-ce que tu as passé un bon week-end de Pâques? Encore, même s'il n'est pas fini. Allez, on passe à une autre sortie du 3 avril. Quand je vous ai dit qu'il y avait vraiment beaucoup de sorties cette semaine. Oh là là, et j'ai fait du tri, je vous jure. Donc, c'est une sortie encore de chez Alter Real, c'est Eneteri de Dana Rocia. Alors, pour le coup, il n'y a pas de tome 1 noté, donc je suppose que c'est un tome unique. Bon, vous noterez le petit corbeau sur l'épaule de l'héroïne, mais vous savez qu'on aime les corbeaux ici, ou pas. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui participent activement sur le Discord, on se comprendra, ou à ceux qui sont régulièrement sur les lives. Donc, jeune chanteuse à succès, Ambre nage dans le bonheur. Elle ignore tout de ses origines et croit que sa vie est toute tracée jusqu'à la mort brutale de ses parents. Elle est livrée à elle-même, elle commence à être la proie de sensations étranges, vagues de colère, visions. Elle entend des voix dans sa tête. En plus, elle est victime d'une série d'agressions suspectes. Il n'y a qu'en Trevor, son garde du corps, en qui elle peut avoir confiance. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Trevor est-il ce qu'il prétend? Lui dit-il toute la vérité? Et elle? Qui est-elle vraiment? Est-elle seulement humaine? Ambre pense que son mode de vie vient de basculer. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Finalement, ces événements ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Elle va se retrouver projetée dans un monde surnaturel dont elle ne soupçonnait pas l'existence et dans lequel elle va jouer un rôle déterminant. Oui, ça va et toi? Super, on profite pour se reposer. Bah écoute, c'est chouette si vous arrivez à se reposer. Bah écoute, nous hier c'était soirée avec des amis, mais étant donné qu'on est arrivé tôt ce matin, 4h30, 5h à la maison, on s'est levé dans l'après-midi. Donc en soi, ouais, on a bien récupéré, mais je pense que s'endormir ce soir va être compliqué.
Tu l'as sélectionné celui-là? Ah bah si tu le lis, hello, je suis vraiment, vraiment curieuse de connaître ton avis. Je l'avais pas mis dans ma sélection des livres qui me tentaient du mois et finalement, en refaisant cette sélection de la semaine, j'ai rajouté des livres que j'avais pas mis dans ma wishlist. C'est terrible, c'est terrible quand je vous fais les sorties littéraires, hein. C'est vraiment pas bon pour ma santé mentale parce que je me frustre. D'ailleurs, après, j'ai fait un tour sur Vinted et j'ai pas craqué sur la saga des aventuriers de la mer de Robin Hood, puisque j'ai trouvé 2 tomes pour 8 € en très bon état. Non, non, absolument pas. Et j'ai mis plein d'autres tomes dans mes favoris sur Vinted. Oh là là, une catastrophe, une catastrophe. Mon objectif des 3 livres par mois ce mois-ci, il est mort. Je comprends maintenant pourquoi les lectrices aiment bien les corbeaux. J'ai terminé le tome 2 du Royaume des Corbeaux et j'ai bien apprécié. J'ai eu un fou rire lors d'une certaine scène. Tu parles de l'anguille, la caille du dragon? Parce que la scène de l'anguille, ouais, elle est pépite. Elle est pépite. C'était très très drôle. Très 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 drôle. Allez, on change de registre avec une petite romance. Ouais, tu parles de l'anguille. Coucou Mandy, comment ça va? Est-ce que tu as apprécié ta lecture du coup de Porcelaine sur les ruines? RIP, petit objectif tant aimé. J'ai tenu 3 mois. Bon, bref. On va dire qu'il y a des mois où on tolère que l'objectif ne tienne pas. Mais bon, pour le coup, j'ai fait une belle économie. Enfin, espérons que les livres arrivent en bon état à la maison. Alors, Alcor, je t'aime et je te déteste. D'accord. Je suppose qu'Alcor, c'est le personnage masculin de Porcelaine sur les ruines, Mandy? Donc, on a une petite comédie romantique de chez Gelu, The Love Deception, The American Roommate Experiment de Elena Armas, qui est l'autrice de The Spanish Love Deception, que j'avais beaucoup aimé. Et dans ce tome, on va y suivre la cousine de l'héroïne du premier tome. Donc voilà, on est sur un tome compagnon, donc je peux me permettre de vous lire le résumé. On va y suivre Rosie Graham qui a un problème, plusieurs en fait. Elle vient de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à l'écriture de romans d'amour. Elle n'en a pas parlé à sa famille, elle souffre d'un terrible syndrome de la page blanche, puis le plafond de son appartement new-yorkais s'écroule littéralement sur elle. Heureusement, elle dispose du double des clés de chez sa meilleure amie Catalina, partie en lune de miel, mais Rosie ne sait pas que Lina a déjà prêté son appartement à son cousin. Les voici forcés de cohabiter et l'adorable Lucas semble vouloir venir à son secours tel un chevalier espagnol en armure étincelante pour l'aider à retrouver l'inspiration. Sauf qu'il se promène avec une serviette autour des hanches, il a un sourire distrayant et un accent irrésistible. Et oh, petit plus, il fait à manger. J'avoue qu'un homme qui fait à manger, c'est très 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 sympa. Alors je crois que j'avais fait un vlog sur The Spanish Love Deception si jamais vous vous posez des questions sur le tome 1. Je vais essayer de retrouver la vidéo pour vous la mettre. Oui, ah bah je l'ai retrouvée tout de suite la vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube si jamais vous vous posez des questions sur The Spanish Love Deception. Voilà. Et je crois qu'il est disponible sur les applications de lecture. Donc Nextory, BookBeats, je crois, si jamais vous y avez accès. Sélection aussi, mais j'ai pas lu le tome 1. Franchement, c'est très très drôle. Il y a des petites longueurs. C'est pas une lecture parfaite, mais en tout cas, j'avais passé un très très bon moment dans mon souvenir. J'adore. Je suis pas sûre si c'est un coup de cœur, mais waouh, tant de larmes, de rire, d'envie de dégainer la pelle, d'arracher la chemise d'Alcor, de faire des câlins aux persos si attachants. Pour la première fois, je ne reste pas sur ma faim avec un one shot. Ah, bah c'est génial ça, Mandy. J'ai bien l'impression que c'est un coup de cœur. Eh bah effectivement, bah, je suis contente pour toi, je suis contente que tu aies apprécié ta lecture. Franchement, quand vous me dites que vous aimez vos lectures, ça me fait super plaisir. On va passer à une sortie qui est une suite de saga de chez Stardust. Elle, pour le coup, elle m'intéresse pas, mais pas du tout. C'est du young adulte, mais je me dis que ça pourrait en intéresser quelques-uns d'entre vous si vous suivez la saga. Il s'agit donc de la vengeance de la reine pirate, qui est le tome 3 de la fille du roi pirate. Ça a l'air d'être une trilogie, si je dis pas de bêtises, et c'est de Tricia Levenseller.
Donc elle sort le 3 avril. On l'a vu un petit peu partout ce livre. Est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous fasse le résumé du tome 1, que j'aille le chercher pour vous le lire ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Hein. En fait, j'ai vu que vous parliez du concours de la guilde. Ouais, bah la personne du concours a pas récupéré son colis au point relais, donc il m'est revenu. Elle m'a contactée en me disant « Oh, je suis allée au point relais beaucoup trop tard, le colis a été renvoyé. Donc, je vais voir avec elle si elle est d'accord de payer les frais de port pour le recevoir de nouveau, parce que je vais pas les payer 2 fois. Sinon, bah, je leur ferai gagner à une personne qui avait déjà participé au concours, ou je refais un concours comme vous voulez. Si je refais un concours, ça laisse une chance à ceux qui n'avaient pas du tout participé de participer. T'as toujours le tome 2 dans la palle, du coup, de la vengeance de la reine pirate, Ludivine? Ah, j'ai eu du mal pour le tome 1 de celui-là. Ouais, non, mais il me tente pas du tout. Les avis qu'il y a eu m'ont beaucoup refroidi sur la vengeance de la reine pirate, la caille du dragon. Et je pense que les livres de la collection Stardust sont pas pour moi, parce que tous ceux que j'ai lus, je les ai pas aimés. Bon, vous me dites que vous avez pas l'air chaud, donc je pense que je vais passer le résumé du tome 1. Et on va passer à la sortie suivante. Sérieusement, tant pis pour elle. Vous voulez avoir une chance de gagner ces livres dédicacés? Je vous vois, je vous vois. Alors ensuite, c'est pareil, on est sur, je crois, une sorte de spin-off. Je vais vous montrer ça. Ouais, vas-y, passe la reine pirate, le tome 1 est vraiment bof. Ok, je passe, on passe à la sortie suivante, qui est La première rose de Bloomstone. Je pense que c'est le spin-off des étoiles de Bloomstone Manoir. Et donc, c'est de Marie Orchard. D'ailleurs, l'autrice a grandi là où j'habite. Donc, c'est assez chouette. Je l'avais rencontrée à la librairie qui se trouve à côté de chez moi, même si elle habite plus dans le coin aujourd'hui. Mais comme elle a de la famille, elle revient régulièrement. Donc, je suis très, très, très intriguée. Pour le coup, comme je ne sais pas si les étoiles de Bloomstone Manoir sont spoilées dans le résumé de La première rose de Bloomstone, je ne vais absolument pas vous lire le résumé. On va éviter de faire des spoils involontaires. Tout ce que j'ai compris, c'est que dans les thématiques, on a de la romance, de l'historique et de l'homosexualité. Donc je pense que c'est une thématique qui, à l'époque, peut être super intéressante avec la façon dont ça peut être amené. Alors, on va passer à une autre sortie qui est également une suite de saga de chez Big Bang, une saga en 5 tomes. Je vous l'affiche à l'écran. Il faut que je la trouve. Donc, bien entendu, il est en édition collector. Je crois qu'il y a également une édition brochée. Donc, c'est Marie tout magique, le tome 3, un duel avec le seigneur vampire de Erin Kova. Le premier tome était le pacte avec un roi elfe de la saga, où on nous dit que les elfes ne viennent que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies des races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes a été érigée. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Captain sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie afin de devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Voilà, donc pour la saga, j'ai l'impression qu'on suit à chaque fois un autre type de créature de tome en tome, parce que dans le tome 1, du coup, c'est le pacte avec le roi elfe, le tome 2, c'est une danse avec le prince Faé, et le tome 3, c'est un duel avec le seigneur. Voilà. Après, c'est une saga qui ne me tente pas du tout. Mauvais. Mauve. On est d'accord, il est insupportable que touchant, surtout dans l'épilogue. Ah, du coup, vous parlez de Porcelaine sur les ruines, Mandy. Il faut que je commence cette saga qui me fait très envie. Ah, bah écoute, j'ai hâte d'avoir ton avis, Angélis. Complètement, c'était émouvant leur histoire. J'ai le tome 1 pour la beauté du livre. On est d'accord que les collecteurs de cette saga sont vraiment, vraiment, vraiment très, très beaux.
Ensuite, une saga en 3 tomes, donc une petite trilogie dont je vous ai parlé dans la vidéo des sorties littéraires sur YouTube. Publié chez Rajo arrive. Il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kimmerer, qui est l'autrice de Un sorcier noir et éternel. Et pour le coup, lui, il m'intéresse fortement. T'as lu le tome 1 du coup d'Impacter le roi elfe? C'était pas transcendant? Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, Mathilde. Je viens de dire qu'il est 22h. Bon, bah, go prendre ma douche. Après, il va falloir vider le lave-vaisselle et faire à manger. Je vous rejoins après ma douche. Bonne douche à toi, Mandy. Ouais, il a l'air vraiment bien, Défier la nuit de Brigitte Kimmerer. Et puis j'avais beaucoup aimé la saga Un sorcier noir éternel. Enfin, je dis ça, mais j'ai toujours pas lu le dernier tome. On nous dit que dans le secteur sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, ça me fait penser trop au carnet de l'apothicaire, Tessa voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède. Alors chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser de l'élixir remède contre la fièvre pour ceux qui en ont le plus besoin. Au palais de Kandala, le prince Korik incarne la justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans les cœurs des agitateurs et des criminels. Korik sait qu'il doit paraître convaincant dans ce rôle, avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane. La mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins ténue, et Korik sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient toujours dû se détester, devront faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Ça a l'air très très sympa. Défier la nuit est à 18 € en e-book. C'est abusé par contre. 18 € pour l'e-book, c'est le prix du brochet. Non, le brochet, il est à 22 €. Mais bon, pour gratter quelques euros, enfin, ça fait un peu cher le e-book. Hein. C'est abusé. Par contre, le résumé de Défier la nuit, c'est super similaire au plot twist de la malédiction des roses. Ah ouais? Bah écoute, pour le coup, la malédiction des roses m'intéressait pas du tout. Ouais, franchement, je vais vous confirmer ce que dit Mandy. Ouais, 17,99 le prix de Défier la nuit en e-book et 22,50 en brochet. Oui, ça fait mal pour du e-book. Hein. Ça fait mal, on est d'accord. Ça incite pas à prendre les e-books en tout cas. Les sorcières du phare, du coup, sortira le 3 avril de C.J. Koch. Donc là, on est, je crois, dans un truc un peu vibes historiques. On nous dit, tu te souviens des légendes sur les Wilding? Si je me souviens, comment veux-tu que je les oublie? On nous les a enfoncés dans le crâne avant même qu'on sache parler. Et si je te disais que Clover a une brûlure sur la hanche, un groupe de nombres, qu'est-ce que tu en penserais? Je dirais que c'est pas cool et que tu devrais l'emmener chez le médecin, lui fait Cassie ébahi. Et le fait qu'elle soit restée une enfant de 7 ans, mais enfin Luna, on ne peut pas être Clover. Et moi, je crois que c'est un Wilding, répliqua Luna en le disant. Elle sent que quelque chose a changé en elle, un phare abandonné. Au sommet des falaises d'une île écossaise se dresse un phare. Dans le passé, des événements aussi terribles qu'étranges s'y sont produits. Tout a commencé par une chasse aux sorcières. Aujourd'hui, des siècles plus tard, les habitants de l'île disparaissent mystérieusement. 2 sœurs perdues. Liv Stay et ses 3 filles ne croient ni aux sorcières ni aux malédictions. Mais quelques mois après leur arrivée sur l'île, Clover et Saphir sont introuvables et Liv reste seule avec Luna, une enfant mystérieuse. 20 ans plus tard, une des 2 sœurs disparues de Luna réapparaît. Elle est exactement telle que Luna se souvient. Le même visage, le même sourire, le même âge. Face à l'impossible, c'est à Luna de découvrir ce qui s'est réellement passé au phare il y a tant d'années. Et on nous dit que ça va être bientôt adapté en série. Après, il s'étonne que les gens téléchargent illégalement. Ah bah c'est sûr que si c'est inaccessible, ça devient compliqué. Hein. Ouais, ça a l'air sympa ça comme petit résumé. Ouais, moi aussi je pense que c'est surtout pour inciter à acheter le papier The Rouliette. Pour 2-3 € de différence. Mais bon, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire en papier et pour le confort de lecture, ils utilisent la liseuse parce qu'ils peuvent grossir les écritures et ainsi de suite, quoi. C'est dommage. Du coup, ça rend la lecture un peu moins accessible à d'autres. Je pense notamment aux malvoyants.
La prochaine sortie, du coup, c'est une sortie du 3 avril, Broken Bone de Charlie Reynard. Je crois que c'est de l'auto-édition. On nous dit enlevé et séquestré par une organisation criminelle, Link a vécu des années en enfer aux mains de ses bourreaux. Bien qu'il soit parvenu à fuir, il sait que ce qu'il a enduré le poursuivra pour le reste de son existence et l'empêchera de se considérer à nouveau comme un être humain à part entière. Quant à redevenir un alpha un tant soit peu fonctionnel, il préfère ne pas y penser. Pourtant, n'est-ce pas un peu de cela qu'il est question quand son nouveau voisin Finn l'entraîne dans des blind tests improvisés sur fond de hard rock? Cet Oméga est différent, Link le sent, et dans d'autres circonstances, à une autre époque, il aurait pu être le bon. Et même si l'alpha s'aperçoit d'un petit à petit qu'il peut avoir confiance en ce voisin, la partie est loin d'être gagnée, alors même que son corps s'acharne à raviver les braises destructrices du passé. Mais lorsque Finn s'engage dans une bataille juridico-médiatique afin d'obtenir la garde de son revenu, Link sait que l'heure des choix a sonné. Trouvera-t-il la force de se tenir debout aux côtés de Finn, tel l'alpha qu'il aurait pu être, ou risque-t-il d'y perdre les quelques petites miettes de son cœur qu'il avait jusqu'ici préservées? Donc on est dans une romance MM, un Omégaverse et la seconde chance. Surtout, ils se font bien plus de bénéfices avec l'e-book vu qu'il n'y a pas de frais d'impression, de distribution, stockage. Oui, c'est vrai que généralement, il y a plus de droits. Ils ont plus de droits avec les e-books. C'est sûr que je l'achète. C'est une autrice que j'adore en MM. Ah ouais, t'as lu quoi d'autre de cette autrice du coup, Amélie? Je connais pas du tout l'autrice. Je vous affiche du coup la sortie suivante. Je bois un peu aussi parce que à force de parler, j'ai la gorge hyper sèche. C'est une sortie de chez EH qui sort le 3 avril. Coven of Bones, le tome 1. Donc pour l'instant, il y a 2 tomes d'annoncés de Harper Elwood. Alors pour l'instant, il n'est pas hyper bien noté. Sur Booknode, on nous dit « Le cercle lui avait tout pris et un jour il le regretterait ». Willow est né dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le cercle. L'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ça me fait penser à The Secret Circle. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et en sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Ses objectifs sont simples. Séduire Grey, le directeur de l'université de Hollowgrave, découvrir ce qu'il sait, trouver les ossements, venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Grey la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur? Il a le don de la détourner de ses priorités tout en étant peut-être le pire danger de tous. Elle a écrit un roman qui s'appelle Œil pour œil, qui est absolument génial si on aime la romance un peu sombre et psychologique. Ah, effectivement, ça a l'air sympa du coup. Et la saga s'appelle L'appel du renard est vraiment cool. Ok, bah écoute, je vais essayer de me souvenir de tout ça, Amélie. On passe à une sortie du 3 avril de Eugénie Dillens. Vous avez sûrement vu déjà passer l'auteur sur les réseaux parce qu'elle a été publiée dans plusieurs maisons d'édition connues. Pour le coup, moi, il ne m'intéresse pas tellement parce que j'ai pas forcément accroché avec le style de sa plume, mais je sais que beaucoup ont aimé, donc je vous la présente. Il s'agit du coup de Flirt Desire Love. C'est publié dans la collection EH. On nous dit les plus belles histoires d'amour connaissent parfois les plus grandes tempêtes. 10 ans. C'est le temps durant lequel Soen est resté sans nouvelles d'Adaline. Sa confidente, sa meilleure amie, la jeune fille dont il était tombé éperdument amoureux enfant, est également celle qui l'a trahi. Lorsqu'Adaline a quitté la ville du jour au lendemain, sans un mot pour lui, Soen a perdu le seul repère qu'il s'était bâti. Cette blessure profonde l'a changé. Pire, elle a laissé en lui de nombreuses cicatrices encore à vif aujourd'hui. Alors quand Adaline réapparaît dans les couloirs de l'université, 10 ans trop tard, c'est un sentiment de colère qui l'envahit. Il n'est pas question pour lui de pardonner son absence, ni de chercher à comprendre ce qui l'a poussé à fuir. Et ce, même si Adaline semble prête à tout pour regagner sa confiance. Donc voilà pour la petite romance du 3 avril. Une sortie qui est pour moi déjà précommandée et qui me tente énormément arrive cette semaine. Vous la connaissez sûrement, l'autrice pour la saga The Secret Shanghai. Donc il s'agit de Chloé Gong avec Dieu de chair et de mensonge, le tome 1, Désir immortel,
Pour le moment, il y a 2 tomes d'annoncés. Ça sort du coup le 4 avril. Et on nous dit « Il n'y a pas de dieu en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre un amour et un pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Tallinn participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala Tuloemi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. Franchement, ça m'intéresse même plus que la saga de Secret Shanghai que j'ai pas encore lu mais qui est dans ma pile à lire. Parce que y a une vibe assez romaine et égyptienne et je suis fascinée par cette période historique. C'est préco, Angélis? Me tente également, il est dans ma wishlist. Ah, génial. Lui à voir, apparemment, les avis Léo sont pas ouf. Bah écoute, pour le moment, il est noté 4 étoiles sur 5. Pour le moment. Wishlist, les cailloux, c'est pas top pour la digestion. On est d'accord, les cailloux, c'est pas top pour la digestion, mais au moins, ça tient au ventre. Ouais, il a l'air super cool pour le coup. Il me tente vraiment beaucoup et je trouve la couverture super belle avec ses petites lumières rouges et tout. Enfin bref, je suis très curieuse de le découvrir et de me faire mon propre avis. Ensuite, une autre saga qui m'intéresse énormément, mais elle, je ne l'ai pas précommandée. Je vais attendre quelques avis puisque je sais pas. J'ai un petit doute. Je l'ai mis en wishlist dans les achats prioritaires. Mais malgré tout, je vais attendre quand même d'avoir 1 ou 2 retours. Et puisque également mon budget n'est absolument pas extensible, il s'agit des Héritiers d'Ungardia, le tome 1, l'ascension d'une héritière. C'est une saga en plus de Saxus où il y a 6 tomes de prévus. Et donc c'est de Chloé Sepeñaranda, je sais pas du tout comment ça se prononce le nom de l'autrice. En espagnol, le N avec la petite vague, je sais pas du tout quel son ça fait exactement. Pareil Mandy, c'est préco aussi Angélis. Et du coup, on nous dit, en Ungardia, même les rêves sont dangereux. Dans la ville pauvre d'un royaume où les failles sont plus puissants que les humains, Faith, une orpheline douée pour le maniement de l'épée, sait qu'il est important de garder la tête baissée pour survivre. Lorsqu'elle attire l'attention de Nick, un garde royal, elle apprend rapidement que sa nature mortelle n'est pas la seule raison pour laquelle elle doit rester à l'abri des regards. Nick est un noctiste, un assassin de l'esprit qui a le pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. Qu'elle lui fasse confiance ou non, il est sur le point de réveiller chez Faith des capacités qui ne devraient pas exister chez une humaine. Une bataille se prépare et Faith ne peut pas la mener qu'avec de l'acier. À l'intérieur des murs de la ville, des soupçons grandissent et dans la ville extérieure, elle a des liens plus profonds à protéger. Que se passerait-il si une improbable jeune humaine naissait avec le secret le plus sombre de tous? En vrai, le résumé, il fait vraiment envie. Mais je sais pas. En plus, il est noté... il n'est pas encore sorti et il est noté 3,5. Je trouve que 3,5 sur 5, c'est peu. 4 sur 5, encore, j'achète. 3,5 sur 5 sur Booknode, je trouve que c'est peu. Donc, c'est pour ça que je vais attendre les premiers retours. Allez, on a bientôt fini les sorties littéraires. On a bientôt fini La Tentation de la Ruine. Il en reste 7 à vous présenter. Donc, sur les 28, on a fait le plus gros. Avec une petite sortie de chez Pocket Imaginaire qui, pour le coup, je ne l'avais pas repérée lors de la vidéo des sorties littéraires du mois et elle me fait très envie. Le truc, c'est que quand on va sur Goodreads, ça nous met complètement le doute. Ah, mais exactement, Amélie, exactement. Et encore, je suis pas allée sur Goodreads. Là, je regarde juste sur Booknode. Hein. Donc, il y a beaucoup moins d'avis. Donc, il s'agit Un pays de fantômes de Margaret Killjoy. Donc, chez Pocket Imaginaire. Une saga avec 4 tomes de prévus, donc qui sort le 4 avril, et on nous dit poussé par une industrie florissante, l'empire borolien se tourne cette fois vers les Séracs, un territoire montagneux composé d'une poignée de villes et de villages, une simple formalité. Journaliste en disgrâce, Dimo Soraki signe désormais des papiers ronflants dans une gazette de la capitale. Mais voilà que son employeur l'envoie au front écrire, nouveau mot, en vue. Un article élogieux sur un gradé en vue de l'armée impériale. Sur place, Dimos découvre la réalité et l'expansion coloniale. Et surtout, il met un visage sur leurs mystérieux ennemis, les anarchistes de Haron, je sais pas comment ça se prononce, c'est H-R-O-N. Et tandis que la guerre fait rage autour de lui, que c'est pas le porte
de ferme en village jusqu'à la cité-refuge de Chronopole, le reporter voit peu à peu ses convictions voler en éclats. Alors que j'ai l'impression que nous, les Français, voire même Européennes, en général, on n'a pas du tout les mêmes attentes et les mêmes goûts que les Américains. Oui, je pense qu'on n'a pas les mêmes goûts et les attentes. Souvent, on nous dit qu'on est même plus dur en termes de littérature que les Américains. Dans les notations, parce que des fois, ils comprennent pas pourquoi on n'aime pas des livres que eux ils ont adorés. Je pense qu'on est beaucoup plus plaintif. Ensuite, on a une petite sortie chez Scrineo, qui a l'air très sympathique, mais un peu plus jeunesse young adulte. En même temps, vu la maison d'édition, ce n'est pas étonnant. C'est La Cité oubliée qui sort le 4 avril, donc de Hermine Lefebvre et Hipati Aswang. J'aime beaucoup la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'adore. On nous dit « Imagine, disait son père, une cité à côté de laquelle celle-ci n'est que peu de choses. Imagine la magie qui l'a baignée tout entière et donné tout pouvoir à ses habitants sur les forces de la nature. Imagine l'harmonie entre les Vénésiens et les êtres sous la lagune. Marchant dans les pas de son père disparu, Lauro recherche le légendaire antique cité que tous les Vénésiens croient engloutie. » On dirait l'Atlantide dit comme ça. Englouti à jamais, mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé Hyménée, il est évincé par Clémente, un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Je pense que ça vient de la culture aussi pour les notes plus basses que les Américains. Oui, c'est pas impossible, Mélanie. Ouais, elle est super jolie cette couverture, elle donne vachement envie, mais effectivement, je pense que c'est du très young adulte. Ouais, c'est du très young adulte. Mais tu vois, ça, c'est le genre de livre que j'offrirais à mes neveux et nièces, par exemple. Donc, des fois, ça peut être sympa, ça donne des idées de cadeaux. Mais ouais, la couverture fait très très envie. La sortie suivante, je crois que je l'ai demandé en SP, mais j'ai un doute. J'ai le doute. J'ai dû oublier de le noter. Je crois que j'ai oublié de noter les SP que j'ai demandé en avril. J'ai noté ceux que j'ai demandé en mai, mais pas en avril, je crois. Oh, la cloche. Donc, il s'agit de Forbidden Soldier de Erin Graham, une autrice de romance que j'aime vraiment beaucoup. Le 4 avril, ça sort du coup chez Addictive en poche. Donc, on nous dit, il est soldat, il est l'ennemi. L'aimer devrait être interdit. 1942, Paris agonise sous l'occupation ennemie. Star avant la guerre, Eugénie voue une haine farouche à l'envahisseur et refuse de capituler. Elle pense pouvoir survivre à tout, jusqu'à ce qu'un regard pris la percute, un regard qu'elle connaît, un regard qu'elle a aimé jadis, Ludwig, celui à qui elle a offert un jour son premier baiser, juste avant qu'il disparaisse sans laisser aucune explication. Il réapparaît dans sa vie, arborant fièrement l'uniforme de l'oppresseur, un héros de guerre qu'elle ne peut que détester. Mais derrière les insignes et les évidences, les secrets ne demandent qu'à être révélés, la passion qui ne s'est jamais vraiment éteinte à rejaillir encore plus fort. Cependant, comment aimer quand le monde entier décide de nous en empêcher? Entre le chaos, les ressentiments, l'ignomie et les révélations, reste-t-il une place pour deux êtres qui ne demandent simplement que leur liberté? C'est Marie. Ouais, Marine Graham, c'est Marie J, ouais. C'est la même autrice. Mais franchement, il a l'air très très chouette. Très très chouette. Je sais que j'aime beaucoup les parutions de cet auteur. Je l'ai jamais lu sur le pseudo Marie J. Je la lis tout le temps sur le pseudo Erin Graham. Toi, je suppose qu'Amélie, tu l'as lu plus sur le pseudo de Marie, puisque je crois que sur le pseudo de Marie, elle écrit plus de MM, si je dis pas de bêtises. Évidemment, je n'ai lu que ces livres MM que j'adore. Je crois que j'ai au moins 3/4 de ces livres chez moi. Ah, tu vois, je l'avais vu venir, Amélie. Je l'avais vu venir. Ensuite, du coup, la sortie suivante, je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties littéraires, c'est De sang et d'encre, le tome 1, Un feu secret, qui sort le 4 avril de Elizabeth Hunter. Une saga de 6 tomes, pour le moment d'annoncer, en tout cas, si c'est juste. On nous dit entre conspiration vampirique et alliance inattendue, plongée au cœur du premier tome de la série De sang et d'encre, romance captivante, riche de mystères. On y suit Béatrice, une jeune étudiante et apprentie bibliothécaire qui est traumatisée par l'assassinat de son père, qui est survenu 10 ans plus tôt. Au fil de ses soirées à la bibliothèque, là où elle travaille, elle apprend à connaître Giovanni Vecchio, un intrigant chercheur italien qui semble omnibulé par la traduction de vieux manuscrits. En réalité, le professeur Vecchio est un vampire qui peut contrôler le feu. Comment Béatrice réagira lorsqu'elle le découvrira?
L'aidera-t-elle à mettre la main sur le manuscrit qu'il traque depuis plus de 500 ans? Giovanni prendra-t-il conscience que cette jeune humaine peut être la clé à tous ses problèmes? Ensemble, ils devront faire tout pour tenter de déjouer un obscur complot et percer les secrets entourant la mort du père de Béatrice. Franchement, je pense que c'est une saga qui a du potentiel. Ensuite, alors, on est sur un tome des Contes Interdits qui sort après. Alors là, on est à l'avant-avant-dernière sortie. On a fait vraiment le plus dur. Donc, il s'agit... Ah, tu crois que le tome 1, il est sur Audible? Ah, c'est pas impossible. Du coup, il s'agit dans les Contes Interdits du bonhomme 7 heures de Yvan Godbout. Coucou Priscilla, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir par ici, ça fait longtemps. Donc j'ai jamais lu les Contes Interdits, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est des réécritures de contes en mode assez horrifique. Donc on nous dit un vieillard et son teckel coulent des jours paisibles jusqu'à l'arrivée de leurs nouveaux voisins. Des parents ne remettant jamais en question la vulgarité et la violence de leurs paroles ou de leurs actes devant leur fille unique. Une rose choyée qui n'attend qu'une maladresse pour enclencher des rouages du destin. Un gardien d'un labyrinthe prêt à offrir son temps et à donner des leçons sans compter. Les apparences peuvent être trompeuses. Derrière des yeux bienveillants et paisibles peuvent se dissimuler ceux d'une créature maléfique, ou sous les visages les plus innocents se cache parfois une sombre vérité. Égarée dans les méandres du royaume des rêves, la petite Laurie en fera le triste constat. Le bonhomme 7 heures, personnage populaire au Canada, à l'instar du père Fouettard en Europe, est un être légendaire créé pour assagir les enfants en leur faisant peur. Pour le coup, je connais absolument pas ce conte. On passe à l'avant-dernière sortie. Alors, je sais pas s'il y aura une sortie brochée, parce que pour le moment, quand je suis allée vérifier la date de sortie, en regardant sur Amazon, j'ai vu que l'e-book d'annoncer, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas un brochet un petit peu plus tard. Mais il m'a l'air assez prometteur au niveau du pitch. C'est Avalon, le monde oublié de Morgan Muller qui sort le 6 avril. On nous dit qu'il n'a jamais songé à un monde caché, un monde féerique, un monde mystérieux où la magie serait réelle. Et si Avalon existait vraiment et que Merlin, ainsi que les fées Viviane et Morgane y résidaient encore? Êtes-vous prêt à le découvrir et à suivre l'héroïne Kélia dans son aventure, où elle fera face à son passé, mais peut-être aussi à l'amour? Kélia, lycéenne bretonne dotée d'un tempérament de feu, vit avec sa mère et son demi-frère près de la forêt de Brocéliande. Forêt peuplée de légendes auxquelles elle ne croit plus depuis longtemps. De son père dont elle ne sait rien, elle a reçu pour tout héritage une bague en argent représentant une tête de dragon. Un jour d'avril, alors que Kélia et son ami Nolwenn se promènent en forêt, une grotte apparaît mystérieusement. Cette découverte d'apparence idyllique se transforme brusquement en cauchemar lorsque Nolwenn y disparaît. Accompagné de Greg, le frère de son ami, Kellyanne part à sa recherche, espérant la retrouver par-delà les frontières de la grotte. Franchement, ça a l'air sympa. Je pense qu'il y a du potentiel de cette petite réécriture des mythes Arthuriens. Bah oui, ça va, vous m'avez manqué, nos petites soirées, mais assez douloureuses avec mes lombaires et cervicales, ça ira mieux très vite. Eh ben écoute, beaucoup de courage à toi, ta santé reste prioritaire, Priscilla. J'espère que ça ira mieux très très vite. Dernière sortie du coup de ce petit live avant d'attaquer les sessions lecture du coup. Je pense que étant donné que demain on ne travaille pas, on pourra lire peut-être un peu plus tard. On verra comment la fatigue arrive ou pas. Et aussi en fonction de vous. Donc la dernière sortie c'est une du 7 avril, Le Royaume des Alphas, Le Secret de la Mer de Charlie Dark, qui est publié chez Juno Publishing et il y a 2 tomes d'annoncés. Là on est sur le tome 2. Donc on va lire le tome 1 puisque je ne connais absolument pas l'histoire du tome 2. Le tome 1 c'est L'âme du désert. Et apparemment c'est un spin-off d'une saga qui est le harem de l'alpha, que je connais absolument pas. Rami s'enfuit loin de l'Alcazar où son cœur va demeurer, du moins le croit-il. Il traverse les dunes et affronte le soleil pour retourner chez lui. Un peuple de nomades, fils d'un grand marchand de chevaux, il découvre à son retour, après des années passées à la guerre, que son frère aîné est mort, laissant vacante sa place d'héritier au sein du clan. Son père lui demande alors d'endosser ce rôle, de prendre sa place dans les affaires et surtout d'épouser l'Oméga qui est dévolu. Lace, le cœur rempli d'appréhension, n'accepte pas facilement sa condition d'Oméga. Lui qui ne rêve que d'émancipation, de liberté et d'aventure, se voit contraint d'épouser le second fils, Avicenne. Il connaît les alphas, il connaît comment sont ces hommes qui se croient tout permis et qui refusent de céder bien trop facilement à l'époux qu'on lui impose. Entre Rami et
rien ne fonctionne comme prévu et leur mariage, bien qu'arrangé, n'est pas des plus simples. Pourtant, au milieu du désert, dans l'immensité du ciel, la vie n'est pas aussi paisible qu'elle y paraît et les deux jeunes mariés vont devoir affronter des épreuves. Celui-ci, j'hésite. Ah, tu viens de résoudre mon dilemme parce que le harem de l'alpha, j'ai pas du tout aimé. Elle a une plume super chouette, cette autrice, mais généralement, ses histoires sont cheloues et ne me plaisent pas trop. Ah ouais? Je connais pas du tout l'autrice pour le coup, moi, Amélie. Je l'ai jamais lue. Mais voilà. On a fait le tour des petites sorties littéraires. Donc, je vais conclure cette partie juste pour la partie YouTube, puisque comme je vais vous mettre le replay. Donc, si vous avez lu, pourquoi je dis si vous avez lu? Je m'embrouille là. Je suis pas devant ma caméra, devant ma bibliothèque, ça me perturbe. Donc si vous êtes arrivé à la fin de cette partie des sorties littéraires pour YouTube, la vidéo se conclut ici. N'hésitez pas à mettre une petite emoji avec énormément de piles de livres et puis de la monnaie, puisque c'est une partie qui va coûter cher si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Et en attendant, si vous voulez voir le live complet, direction Twitch. Et sinon, on se retrouve très très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et pour la partie Twitch, on va pouvoir continuer la partie papotage et lecture.